maintenant venu l'heure de vérité. En me posant sur ta tête, ton sort sera scellé. Dans laquelle des maisons seras-tu placé? Celle des perfides vipères ou des aigles dorés? Avoir su qu'un jour ce serait un vieux chapeau lettre qui déciderait de ma vie, si au moins c'était un beau sac à main ou une paire de souliers. Bon, fais ça vite. On n'a pas juste ça à faire, nous, attendre que tu détermines ton avenir. Tu peux avoir confiance, Laurent. Le vieux chapeau magique ne s'est jamais trompé. Que telle soit ou non ta volonté, ta vraie nature sera enfin révélée. Les deux au centre, puis ensemble en plus. Bon, ça sera pas long. Faut juste que je trouve un document dont j'ai absolument besoin. C'est quoi ce fouillis-là? Ah, ça, c'est monsieur le directeur Vallière qui a décidé de prendre le bureau des entraîneurs pour un entrepôt maintenant que la saison est finie. Ok, je comprends. Il a décidé de transformer le centre en musée des arts. Ouais, c'est vraiment pas le top du bon goût, en effet, hein? Ouais, c'est drôle, hein, mais Vallière puis bon goût, on dirait que ça marche pas vraiment dans ma tête. Théo, te souviens-tu de la fois où il était venu pour coacher une partie habillé avec une espèce d'ensemble de golf que Laurette y avait donné? Ah, ça fit avec le gazon pis tout. Oui, le gazon synthétique. Ouais. C'est juste que je trouve ça vraiment plaisant que vous vous entendiez aussi bien. Ah, c'est vrai qu'on a du fun quand on est tous les trois. Eh ben justement, parlant d'être tous les trois, j'aurais un petit quelque chose à vous proposer. Oh ouais? Quoi? Ben, il y a un super concert bénéfice pour la Guignolée ce soir à la salle de spectacle de Châteaubriand, là, avec plein de groupes de la relève. Ah, ben oui, j'en ai entendu parler, ça a l'air vraiment bon. Ben, c'est ça, j'aimerais ça qu'on y aille ensemble. Je veux dire, tous les trois, là. En fait, j'ai déjà acheté les billets puis tout, fait que... Ah ouais? Ouais. Cool! Ah, mais super, c'est juste que c'est un soir de semaine. Oh! Puis il y a juste un autre petit problème, c'est que c'est la semaine de garde de Jeff. Oups, ça, j'avoue que j'y avais pas pensé. Mais t'avais promis d'y en parler le plus vite possible là, pour Topi Reda, mais tu l'as pas encore fait. Je le sais, Théo, c'est juste que j'ai pas encore trouvé le bon moment. T'aimerais mieux qu'ils l'apprennent par hasard? Ah, plein de mes amis le savent déjà. Je suis juste pas vraiment certaine, là. Jeff a eu pas mal de mauvaises nouvelles depuis un bout de temps, puis ça me tente pas d'en rajouter. Ben, c'est pas une mauvaise nouvelle, ça. Non, mais Théo a raison, les histoires courent vite à Valmont. Je pense pas que c'est mieux s'il apprend entre les branches. OK, je vais lui dire ce soir. Je vais aller le voir pour lui parler de la sortie, puis je vais tout régler ça en même temps. Yes! Hey, ça va être super comme soirée, là. À tantôt. Ouais, Théo. Il est vraiment temps que les examens finissent, laisse-moi te le dire. Courage, là, c'est le dernier. Salut! Vous faites quoi? Ben, on étudiait. Est-ce qu'on fait quelque chose ensemble ce soir? Non, ce soir, je peux pas. J'ai une sortie de prévue avec ma mère. Oh, c'est cute. Le beau petit garçon à sa maman. C'est parce qu'on s'en va voir un super bon show à Châteaubriand. Puis en plus, c'est pour une bonne cause. C'est Reda qui a acheté les billets. Ah, j'en reviens pas comment t'es chanceux d'avoir des parents comme ça, là. Tu sais, ta mère qui sort avec Reda Baptiste. Déjà que Jeff et Sophie étaient pas mal cool, là. Ta mère sort avec Reda? Ah ben? Première nouvelle? En tout cas, moi, je donnerais pas mal cher pour avoir des parents comme les tiens. Ouais. En tout cas, qu'est-ce que tu fais après ça? Rien, probablement. Ça me tente pas de retourner chez nous, puis le centre est rendu encore plus plate depuis que la salle multi est fermée. J'ai vraiment hâte qu'il ouvre la salle de jeu. Mais là, c'est pas si pire quand même. Pas si pire. Franchement, ton père est tout le temps sur notre dos. Mais hein. Règlement numéro 19, interdiction de flâner dans le hall sans raison utile et ou autorisation de la direction. Est-ce que vous avez une raison utile ou bien vous faites juste exprès pour être dans mon chemin? Pourquoi vous riez? Faut savoir? De rien qui te regarde. Ah, puis en passant, le département des nœuds, c'est dans le corridor du fond, juste à côté des oubliettes. Ah, hey, c'est le fun de te voir de bonne humeur, Laurent. Non, vraiment, tu t'améliores, c'est très très bien. Ouais, puis c'est sûr, je savais pas que ta mère trippait sur les anciennes vedettes du sport professionnel. Coudonc, là, tout le monde est rendu paumé sur Reda ou quoi? Ben oui, Théo a des parents puis un beau-père complètement irresponsable. Depuis quand est-ce que c'est supposé être cool, ça? Hein? Voulez-vous bien me le dire? Hey, tu peux bien parler, toi. Madame, mon père est tellement pas cool que même moi, je porte pas son nom de famille. En tout cas, je vais y aller, moi.
On se voit demain, Clémentine? Tout le monde est vraiment certain que mon père, c'est un moron, hein? Mettons que c'est pas vraiment l'image qu'on se fait tout de suite de M. Bonheur, mettons. Tu sais, si tu prends lui puis le bonhomme Pittsburgh, là, ouais. Il y a comme une marge. Mais-en pas trop, là, on a Non, non, c'est correct. On va bien voir s'il est si pire que ça. Et tout, là, c'est vous autres qui allez faire la file pour me dire à quel point il est cool, mon père. Quoi? Là, tu croyais pas que j'allais me laisser faire? Non, pas après le coucher avec le femme l'essence, ça, c'est sûr. C'est vraiment con. Papa, ça a plus d'allure, là. Faut que ça change. Oh, je suis tout à fait d'accord avec toi. Le doré, là, c'est complètement dépassé. Ta mère me le disait l'autre jour. Parle pas de ça, voyons. Je te parle de ton attitude avec les jeunes. Je te trouve pas mal poche depuis que t'es directeur du centre. Premièrement, on change de ton, une fille. Et puis deuxièmement, mon attitude, elle va très bien, merci. Même qu'il serait temps que je la félicite, au contraire. Ben tiens, je vais le faire. Attitude! Oui, monsieur Vallière. Je te félicite. Merci, monsieur Vallière. Ça m'a fait plaisir. Bon, est-ce que t'as d'autres choses à me dire? Parce que je suis un petit peu occupé, là. Je niaise pas, là. T'es toujours sur notre dos. Faut que tu sois plus relax. Je suis sur votre dos. Parce que c'est mon travail de le faire, Laurent Kennel. C'est justement parce que les autres directeurs étaient relax, comme tu dis, là, que c'est rendu le chaos ici dedans. T'exagères, là, le chaos. Ah, certainement. De toute façon, je suis pas ici pour me faire aimer, là. Moi, je suis ici pour faire régner l'ordre et la discipline. Tu parles comme un professeur d'école. Ben, ça tombe bien. J'en ai été un. L'éducation physique, là, c'est une discipline très sérieuse. Hein. Ça prend un encadrement serré. T'es pas obligé de ramener tous tes défauts au centre, quand même. On reste poli, jeune fille. Bon, de toute façon, là, moi, il faut que je travaille, là. Les ouvriers qui devaient poser les décorations dans le centre ont été envoyés ailleurs par la ville, là. Je suis tout seul pour faire toute la job. Pis si les jeunes viennent plus, penses-tu que tes patrons vont aimer ça, hein? Si les inscriptions aux activités se mettent à diminuer? Tu veux dire comme une baisse de fréquentation de la clientèle? Ouais, comme... Ben, c'est quand même pas rendu à ce point-là. Ben, prends l'exemple de la salle multi. Ça a fâché beaucoup de monde qu'on puisse plus y aller pour nos activités. La salle multi, allez-vous me lâcher avec la salle multi? Si j'ai changé la vocation du local, là, c'est parce que les jeunes faisaient juste flâner puis faire des mauvais coups. En tant que directeur du centre communautaire, c'est mon devoir d'encourager le travail et la réussite. Pas la lâcheté. Tout ce que je te dis, c'est qu'une fois que la salle de jeu va ouvrir, les jeunes n'auront plus de raison de venir au centre, là. Ça va se vider, puis ça va être de ta faute. Pas sûr que tes boss vont aimer ça, moi. J'avais pas vu ça comme ça. Papa, si je te prouve que la salle multi peut être utilisée pour des bonnes raisons, est-ce que tu serais prêt à revenir sur ta décision? Je sais pas comment tu vas faire ça. Mais on verra. OK? Bon, ben, pour le moment, là, il faut que je travaille. Il sera pas dit que sous le règne de Rick Vallière, le centre va passer les fêtes tout nu. Bon. Donc, c'est qu'il y a une nouvelle maladie qui se propage à Valmont. Partout où j'arrive, il y a des décorations de Noël qui traînent par terre. Je sais pas de quoi tu parles, mon homme, mais tout ce que je sais, c'est que ce soir, on décore en famille. Ben, toi pis moi. OK, mais qu'est-ce qui te prend, là? L'an passé, il a presque fallu te casser un bras pour que tu sortes le sapin de sa boîte. Ben, justement, vous m'avez montré que c'était important, les traditions familiales. On avait eu tellement de fun, tu t'en souviens? Sophie pis toi, vous êtes laissés Noël passé. Je sais, mais ça nous a pas empêché de faire un maudit beau sapin, hein? Ça va nous faire une soirée de gars, hein? Ouais, c'est juste que j'avais déjà quelque chose de prévu avec Clémentine. Tu laisserais ton vieux père décorer l'appartement tout seul pour une fille. Vous vous verrez plus tard, hein? C'est pas tous les jours le temps des fêtes. On peut pas remettre ça à demain. J'ai promis de l'aider avec ses examens. Non, demain j'ai une audition. Je t'ai dit, c'est ce soir ou jamais. Oui, non! J'ai même acheté une bûche de Noël en avance. Et t'as une audition demain? Yep. Ah, ça doit être pour ça que t'es de bonne humeur comme ça. Ça se peut. Ou bien c'est le boss de Noël qui me met dans cet état-là. Aide-moi donc. OK, mais ça veut dire que... Mettons que Sophie a une grosse nouvelle à t'apprendre, ça serait comme le bon moment? C'est quoi l'affaire, là? C'est rien, tu verras ça plus tard. Cléo, sincère. C'est rien, je te dis. Sophie va t'en parler tantôt. Bon, on le fait-tu le sapin si on va avoir le temps de le finir? OK. Des boules. Tout le monde est là?
Bon, parfait, on peut commencer. J'ai hâte de savoir c'est quoi ta fameuse idée géniale. Ben, on est d'accord que tout le monde veut que la salle multi redevienne comme elle était avant? Oui. Bon, ben, j'ai une super bonne nouvelle pour vous autres. Ben, Monsieur Vallière, le super directeur du centre... Ton père, tu veux dire? Ben oui, mon père. Bref, mon père a très gentiment accepté de redonner la salle multi aux jeunes. C'est cool! En tout cas, c'est pas tout le monde qui ferait ça. Ah ouais, arrête, tu vas me faire pleurer. Surtout que c'est exactement lui au départ qui nous l'a enlevé. Il y a juste les fous qui changent pas d'idée. Exact. C'est encore plus cool, justement. C'est pas tout le monde qui est capable de l'admettre quand tu as fait une erreur. Ouais, je suis bien d'accord avec ça, moi. Bon, c'est bien beau tout ça, mais qu'est-ce qu'on a à voir là-dedans, nous autres, hein? Ben, pas grand-chose, en fait. Là. C'est juste que ça serait vraiment super si, en échange, on aidait un petit peu pour poser les décorations de Noël au centre. Bon. Ben, il me semblait aussi que c'est jamais gratuit avec Valia. Minute, tout le monde. Là. Franchement, c'est quoi quelques heures de travail dans votre soirée? Pensez à tout le fun qu'on va pouvoir se faire après quand on va revoir la salle multi! Puis décorer, ça peut être le fun aussi, hein? On peut se mettre de la musique, pas obligé que ce soit plate. Ouais, c'est vrai. Ben oui, ouais, ça va être super le fun. On peut faire des rondes aussi, puis jouer à Colin Maillard. Toi, Carl Bresson, t'as juste à t'en Laisse-le aller. faire. Il est bien assez pour se passer de lui. Voyons. Et là, Théo, tes cadeaux arriveront pas plus vite en dessous de l'arbre, même si tu te dépêches de le finir. Je me dépêche pas, là, je suis enthousiaste. Pas pareil. Mais ton enthousiasme manque de visu, si tu veux mon avis. Voyons, qu'est-ce qu'a fait Sophie, là? Elle arrive pas. Bon, ça va faire, là. Vas-tu finir par me le dire, ta fameuse nouvelle, oui ou non? J'ai promis à maman que j'allais la laisser te le dire en premier. Si tu ne parlais pas, il va devoir dire à Papa Noël que tu n'as pas été gentil. Jamais. Plutôt mourir sans le nouveau jeu de hockey multijoueur que j'ai demandé. Non, sérieux, qu'est-ce qui se passe, Théo? Tu peux me le dire, c'est pas la fin du monde? Ouais. Dans le fond, t'as raison. C'est une bonne nouvelle. Je vois pas pourquoi je pourrais pas t'en parler. Ah. Sophie a un nouveau chum. Ah ouais, c'est le fun. C'est qui? Je veux dire, est-ce que tu le sais? C'est parce que c'est Reda. Reda Baptiste. Ben là, connais-tu beaucoup des Reda, toi? Mais non. Ben qu'est-ce qu'il y a, là? Ça va pas? Oh oui, ça va, je veux dire... Toi, es-tu correct avec ça? Je veux dire, ça te dérange pas que ta mère sorte avec ton ancien coach? Ben non, c'est ben trop cool. Ah non, je la connais depuis vraiment longtemps, Reda, là, puis je m'entends super bien avec lui, ça fait que... Ouais, c'est sûr, c'est un bon gars, puis c'est pas comme d'abord être habitué à une nouvelle personne. Alors, je te dis, c'est vraiment trippant, là. On a plein de points en commun, comme le sport puis tout ça, là. Ah, t'as vraiment pas à t'en faire, là. Promis. Non, ben, je m'en fais pas non plus. Non, c'est normal que Sophie finisse par se trouver quelqu'un à un moment donné. Non, je suis bien content pour elle. Puis j'aime mieux que ce soit lui que n'importe quel inconnu. Je savais que tu trouverais ça le fun pour elle. Et puis pour moi aussi, là. Tu sais, Reda, c'était déjà comme mon mentor. T'imagines? Là, c'est rendu mon beau-père, là. C'est trop cool. Ton beau-père exagère pas quand même. On sait pas combien de temps ça va durer avec Sophie. Je veux dire, je voudrais pas que tu sois déçu, hein? Inquiète-toi pas. Reda m'a jamais déçu. Bon, je vais retourner au centre pour dire à Sophie que je t'ai parlé. J'ai essayé de la rejoindre tantôt, mais elle est tellement dans l'une ces temps-ci qu'elle répond même pas à son téléphone. Ok, ouais. Je reviens tantôt. C'est parfait, ça, c'est super. Une fois que vous aurez terminé, vous irez les accrocher dans le hall, hein, avec l'escargot. Qu'est-ce qui se passe ici, hein? Ah, j'ai pas autorisé d'activité spéciale à ce que je sache. Ben oui! Ben oui, je t'avais dit que je te rendrais service, là, avec la salle multi. On est en train de t'aider avec la décoration, là. Tu t'en souviens pas? Oh, tu m'as jamais parlé de ça. Ah, il me semblait que ton père nous avait promis de nous redonner la salle multi. Pour quelqu'un qui a promis quelque chose, il a pas l'air bien au courant, je trouve. Ben non, il niaise. Hein, papa? Je sais quoi, là? Je leur ai dit que tu regarderais ça pour la salle multi si tout le monde aidait pour décorer. Ben, ça a plus l'air d'un party de délinquants que d'une séance de bénévolat, ton affaire. Fais-moi confiance, OK? Je vais te montrer qu'on est capable de servir de la salle multi pour des bonnes raisons, pas juste pour flâner. Mais oui, des bonnes raisons. De toute manière, je suis certaine que ça fait ton affaire. Tu l'as dit toi-même que t'avais personne pour t'aider avec ça. Bon, OK. Mais je reste pour vous superviser, par exemple. Attends, on fait pas ça comme ça. OK, on lâche tout. Ah, là, je vais vous montrer comment faire. Puis on peut-tu baisser la musique, s'il vous plaît? Non, mais attends, Théo. Tu
lui as dit? Ouais. Ah, puis comment il a pris ça? Super bien. Il était content puis tout. Je sais que tu voulais le dire toi-même, mais il arrêtait pas de me questionner puis t'arrivais pas. Oh, je pense que t'as fait la bonne chose, Théo. Ah, ben, une chance que ton document était vraiment bien caché, sinon je me serais rendue chez Jeff sans que Théo ait pu me prévenir. Oh! Pardon. Oh, un petit message. Ça veut dire que ça va être correct pour ce soir. J'ai tellement hâte, là. Ah ouais, mais attends, il faut quand même que ta mère en parle avec ton père avant. Tu sais, c'est un soir de semaine, ça va finir tard. Essaye pas d'être raisonnable, je te crois même pas. Qu'est-ce qui va finir tard, au juste? Allô, Jeff? Sophie voulait t'en parler, je pense, justement. Reda a eu des places pour un spectacle bénéfice à Châteaubriand. C'est pour ça que je disais que j'avais quelque chose de prévu tantôt. Ben oui, j'allais t'en parler. C'est juste que... mais si ça pose problème, t'sais, on annule. C'est vraiment pas plus grave que ça. Mais je pense que c'est ce qui va devoir arriver, malheureusement, parce qu'il me semble qu'on a été clair là-dessus, hein? Chacun sa semaine, on respecte le tour de garde de l'autre. Oui, mais c'est juste parce que c'est une occasion Oui, spéciale. mais bon, on avait déjà quelque chose de prévu, nous. Il va falloir que vous remettiez ça, je pense. On peut pas remettre ça. Le spectacle, c'est ce soir, pas la semaine prochaine. Théo, je pense que ton père a raison. On va se reprendre. Je pense qu'on devrait peut-être parler de ça en famille. Je pense pas? On fait ça proprement, hein? Non, stop. Hey, OK, on me regarde, on arrête. Faites ça n'importe comment. Laurent, fais quelque chose. Ton père est en train de rendre fou. Je sais, qu'est-ce que tu penses? Ben, il veut rien entendre. On se relâche, mademoiselle? Il reste des cannes de bonbons à trier dans la boîte numéro 10. Bon, là, ça c'est. J'aime t'en retourner écouter mes parents s'engueuler que de passer la soirée à me faire donner des ordres. Non, s'il te plaît, Clémentine, pas toi aussi, là, s'il te plaît. Désolée. Ah, écoute, Laurent, moi aussi, là, je suis vraiment désolé, là. Ah non, en fait, je sais pas pourquoi je te dis ça, je suis pas désolé pantoute. Es-tu vraiment obligé de m'écœurer encore plus aujourd'hui, là? Tu vois pas que j'en ai mon casque? Alors, les boîtes et les potes. Bon, pour ça, j'aurai besoin de 2 volontaires. Mais voyons. Où est-ce qu'ils sont tous partis? Je le sais pas, moi. Va falloir que j'y aille, moi. Je suis d'accord, Jeff, il faut qu'on trouve une façon de fonctionner. Je m'excuse, là, c'est vraiment poche. Non, c'est de ma faute. Je suis pas encore habitué avec toutes ces histoires de tour de garde, là. Bienvenue dans la famille la plus originale en ville. Et après chez Samuel, là. Pis, qu'est-ce que tu vas faire avec tes billets en trop? Ah, j'ai peut-être une petite idée qui ferait des heureux, puis qui réparerait ma gaffe de mauvais chum débutant en même temps, là. Ah ouais. C'est quoi? Bon, t'es là, toi? Puis tu veux me dire ce qui se passe avec ton idée de Juligny? Tous tes amis sont partis? À cause de qui, tu penses? T'as pas arrêté de leur dire quoi faire, puis tu chialais sur tout? C'est pas de ma faute. Moi, si vous autres, les jeunes, vous avez pas appris à travailler comme du monde puis à persévérer, je te dis que ça fera pas une génération bien tolérante à l'effort. Tu veux vraiment rien voir, hein? Si tout le monde a lâché, là, c'est à cause de toi, papa. Aussitôt qu'on a un petit peu de fun, là, faut que tu viennes tout gâcher. Ah, à moins que tu te souviennes plus, c'est quoi, toi, avoir du fun? Bon, je te demanderais d'avoir un peu plus de respect que ça pour ton père, jeune fille. Ah, parce que t'en as pour moi, peut-être? T'es toujours en train de me faire honte devant mes amis. Moi, ça, je te fais honte. Hein? Tu critiques tout le temps. On dirait que j'aimais rien d'assez bien pour toi. Tu me trouves aussi plate puis désagréable que ça? Pas tout le temps, hein, mais mes amis, oui. Puis mettons que depuis que t'es directeur, ça s'arrange pas. OK. Ben, je te promets que je vais regarder ce que je peux faire pour vous redonner la salle multi. C'est vrai? Mais j'ai des locations jusqu'au retour des fêtes, mais peut-être qu'après... Ben ouais, il va y avoir moyen de s'arranger. Cool. Je savais que t'étais pas si pire que ça, dans le fond. Là. Bon, ben c'est pas tout, ça. Ma main-d'œuvre est toute partie, là. Non. Pas toute. J'ai gaffé, hein?
Ben non. T'as rien à voir là-dedans. C'est entre ta mère et moi, ces affaires-là. Est-ce que tout est correct avec Sophie? On s'est parlé. Tout est beau. Si j'ai mal réagi, Théo, c'est juste que j'ai eu l'impression que ça allait un peu vite, tout ça. J'ai été pris par surprise. Je comprends. Mais tu sais, je me suis dit que ça te dérangerait moins, étant donné que t'as sorti avec Clarisse et tout ça. Là. Je voulais pas mettre de chicane. Ça me dérange pas non plus. C'est juste que j'ai pas l'habitude de partager mon grand gars avec un autre homme. Surtout pas quelqu'un de hot comme Reda. Oui, mais tu me partages pas, voyons. Je sais, c'est dans ma tête de père, tout ça. Inquiète-toi pas. Si je me suis dépêché à finir le sapin, c'était pour mettre le premier cadeau. Une enveloppe? C'est quoi? C'est pour toi. Ça vient de Reda. Lui aussi, il voulait pas mettre la chicane, il est désolé. C'est les billets pour le show de ce soir. Reda a dit que ça te revenait. Est-ce que ça te tente qu'on y aille ensemble? C'est sûr que ça me tente. Cool, parce que moi, j'ai pas encore mon permis. Ça fait que je peux pas y aller tout seul. Bon, on va commencer par ça. Ça va de la mort, ça. Bon. Alors, c'est bien compris, mon petit gars? Hein? Tu vas me démêler tout ça bien comme il faut. Puis quand t'as terminé, tu vérifies chaque lumière pour vérifier celles qui sont brûlées. OK? Bon, quand c'est fini, tu viens me chercher. Je vais te montrer comment les installer. Ah oui, monsieur Vallière. Ah, ça, c'est un bon petit gars. Ça paraît que t'es passé par ma discipline de fer, hein? Oh, ben, je vais y aller, moi. J'ai encore un examen à finir d'étudier, donc. Hey, celle-là, tu vas me la payer, Kenneth. Je penserais pas, non. Oublie pas, si tu te pousses ou que tu dis quoi que ce soit de travers à mon père, je lui répète tout ce que t'as dit sur lui aujourd'hui. Peut-être plus ton coach, mais il connaît encore pas mal de monde dans la ligue. Mon entrée dans le 2A pourrait peut-être mal tourner si tu collabores pas à mon goût. Non, Laurent, tu peux pas faire ça. Papa? Non. Non, quoi, ma princesse? Ah, je voulais juste te dire salut. Bon, ben, bye-bye. Sois sage, là. Ta maman va venir te chercher avant que la garderie est ferme, OK? C'était trop hot comme soirée. T'as vu le dernier groupe? Trop cool, leur concours. Mais c'était vraiment une belle soirée. Oh, mais moi, je vais me coucher, par exemple. Là, j'en peux plus. C'est parce que tu ronflais dans l'auto? Ben non, j'en voulais pas. Ah, ben là, franchement. Je pense même que t'as bavé sur le siège. Même pas vrai. Ou pas. Je suis content qu'on y soit allés ensemble, finalement. Moi aussi. Tu me feras penser d'appeler Reda pour le remercier. Tu sais, j'en ai juste un père. J'en aurai jamais deux. Je sais. Mais ça fait quand même du bien de l'entendre. Puis tu sais quoi? Je les changerai jamais. J'ai pas de raison pour veiller tard de même, mon petit garçon. Tu sauras qu'il y a de l'école demain matin. Ok, papa. Puis le Père Noël n'est pas encore passé, hein? M'a dit, le Père Noël. M'a dit, je le connais.